Et ben bonjour pour une nouvelle vidéo sur... En fait, je me suis lancé dans un nouveau concept. En fait, c'est le même concept que les présentations, mais en fait, je me suis lancé dans une animation. Donc voilà. En fait, là pour l'instant, c'est l'audio. Puis après, puis après, je ferai l'animation. Bon, vous verrez. Mais moi, pour l'instant, je fais l'audio. Alors, en fait, je vais vous expliquer. Alors, SCP-076. On va vous présenter une image. SCP-076 est un humanoïde. SCP-076-2, je vous ai présenté. Parce qu'il y a SCP-076, il y a aussi la boîte où il est conservé, c'est une boîte noire, où il y a des extraits. Et aussi, je vais vous présenter, aussi il y a aussi un sarcophage. Il y a aussi un sarcophage que je vais vous présenter, mais je crois que la boîte noire et le sarcophage c'est la même chose. Bon, je sais pas. Vous me direz si jamais je me trompe. Et en fait, après, il a aussi une épée. Une épée complètement noire qu'il utilise pour tuer les gens. L'épée est représentée à l'écran. Moi, je vais pas vous dire tout ce qui est vu à l'écran. Donc après, je vais aussi vous expliquer que maintenant, alors, SCP-076-2 doit être confiné. Non, SCP-076 doit être confiné sous un endroit sous le niveau de la mer. Dans la mer, dans l'eau. Voilà, mais à un endroit avec une région sismique stable, parce que le moindre truc de sismique, le moindre mouvement sismique, bon, voilà, vous avez très bien compris, ça pourrait le faire se réveiller. Alors à l'intérieur, il y a un endroit administratif, oui, tout ça, une zone pour un peu réconforter le personnel. Puis il y a aussi une zone de grande sécurité avec des miniguns. Je pense. Après, je sais pas si jamais c'était. En fait, vous me direz si jamais je me trompe. Il y a aussi le grand couloir de la mort avec un truc qui parlait avec des dessins de plus de. Je sais plus. Mais bon, voilà. Je vous donnerai le lien du wiki pour être un peu plus. Voilà. Je crois 200 000, mais je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr là, pour l'info. Mais on a aussi Après, aussi, dans ce grand couloir, c'est plusieurs centaines de mètres. Donc, pour accéder à la salle de confinement de SCP-076. Si jamais l'entité, c'est ça, il y a aussi un moyen de faire couler tout le site pour que l'entité meure. Mais quand l'entité meurt, eh ben, elle revient dans son sarcophage. Donc, en fait, vous avez aucun moyen de la tuer. Parce que si elle revient dans son sarcophage, et ben pour la tuer, pour le tuer, donc c'est un peu plus compliqué. Euh, il faut parce que là, en fait, vous pouvez pas le tuer parce que sinon il revient tout le temps dans son sarcophage. Bon là, je me suis perdu, les amis. Donc en fait, si vous voulez, pour le tuer, généralement, on peut utiliser des grenades. En plus, il faut que les portes pour accéder à l'endroit soient anti-explosion parce qu'en fait, généralement, l'entité est presque toujours arrêtée par des bombes. Donc, je vais vous parler maintenant d'un autre truc, un peu de... Maintenant, on passe à Omega 7. Omega 7, c'est en fait... c'est une équipe d'intervention qui a travaillé avec SCP-076 et Omega 7, c'est donc cette équipe d'intervention. Cette équipe d'intervention mobile, elle a été dissoute. Elle n'existe plus. Je vous mettrai un rapport pour les équipes d'intervention mobile. Mais il y a eu le projet Abel. Mais ça, on en parlera plus tard. SCP-076 a aussi fait alliance avec une photographe qui peut contrôler les trucs avec une photo, mais je sais plus son nom SCP, mais je vous mettrai peut-être un lien si jamais je retrouve. Si je vais vous... Alors maintenant, le projet Abel. Le projet Abel, c'était un moyen d'éliminer 682, mais aussi il y avait une équipe d'intervention sur le projet Abel. C'était avec Abel, toutes
toute une équipe d'intervention qui était prête avec Abel. Mais après, à un moment, le problème, c'est que Abel, des fois, il faisait des en fait, il faisait des combats, je crois, avec les équipes d'intervention, mais je suis pas sûr. Ça, mais après, pour parler du procès Abel et de quand on a voulu détruire 682, et ben ça s'est passé comme ça. Abel l'avait presque tué. On a l'attention. Là, je vais vous faire une animation, je pense. Là, Abel, il est en train d'attaquer 682. Il est en train de gagner. Mais son collier explosif, qui est fait pour le protéger, il explose. Donc, Abel meurt et 682, lui, non. Donc, en fait, le projet Abel, la mission pour détruire 682, je sais pas si c'était une mission ou si c'était accidentel, c'était par accident, et ben, c'est perdu. Ah, après, Abel, aussi, le problème, c'est que Abel, dans sa zone de confinement, si jamais il s'est sapé, les personnes dans la zone administrative étaient en danger. Ils avaient peu de chance de survie parce que déjà, parce que Abel peut courir très très vite. Et en fait, généralement, Abel ne s'échappe pas de ce truc. En fait, non, du site. C'est pas son but de s'échapper du site. Je sais plus quel site, mais c'est pas grave. Je mettrai des liens. Je sais pas si je mettrai des liens vers du site, mais je parlerai d'Abel. Mais après, voilà. Donc même avec l'équipe de minigun et le système électrique, en plus c'était le grand couloir de la mort et qu'il y a le système électrique et qu'Abel s'échappe, et ben je pense pas qu'ils vont dire, ils vont pas te laisser retourner. En fait, je pense qu'ils vont te laisser mourir parce que Abel est un trop grand danger pour prendre le risque. Voilà. Mais après, bon, il y a plein d'histoires avec Abel. Après, Abel, lui, son truc, c'est que des fois, il tue. Attention. Mais des fois, il y a des moments de calme. Des fois, il est très, très calme. Et quand il avait la fille avec la fille qui pouvait contrôler des trucs avec avec un truc de photo. Avec des photos, elle pouvait les contrôler, elle avait un appareil photo. Donc, en fait, cette fille, au début, dans le groupe Omega 7, je crois que c'était le groupe Omega 7, mais le groupe avec Abel et d'autres MTF, et d'autres, et ben, au début, il voulait pas, parce qu'il trouvait qu'il voulait pas Abel, parce que pour lui, elle avait, en plus, Abel pouvait choisir ce qu'il voulait, et il ne voulait pas, parce qu'il se dit que elle lui avait pas prouvé son honneur. Puis, à un moment, on fait, donc, voilà, et donc, à un moment, ils ont fait une course et elle a utilisé son appareil photo, je crois, je suis pas sûr. Et elle avait réussi à gagner, donc elle lui a prouvé à Abel elle avait un honneur et qu'elle avait quelque chose. À un moment, il y avait quelqu'un qui l'a arrêté, Maintenant, on va parler d'une autre histoire. Je suis pas sûr. Quelqu'un qui a arrêté souvent Abel. À un moment, il arrive à s'échapper et non, pas assez sapé, mais à un moment, il sort de son sarcophage, et il se demande, mais attends, mais qu'est-ce que, il est, il est où ce garde? Et soit qu'il était mort, donc voilà, il a été, je crois, déçu, soit il s'est laissé reconfiner tout seul, je sais pas ce qui s'est passé, je sais plus, les amis. Donc voilà, tout plein d'histoires avec Abel. Après Abel, son histoire, je crois que il y avait pas une histoire je crois qu'il y avait une histoire d'un musée ou je sais pas. Après, ça tout dépend, en fait. Abel, euh, si jamais tu passes beaucoup de personnes, il revient rapidement à la vie. Par contre, il peut survivre très très longtemps dans l'eau. Donc même si on coulait le site, eh ben ça marcherait pas. Donc Abel doit survit très, très facilement dans l'eau, et donc
Attendez les amis, là je suis un peu... Ah, donc c'est voilà, même si on coule le site, il peut très bien réussir à survivre. Mais donc aussi, on a donc maintenant, on va parler d'un autre truc. Ah, je sais plus ce que je voulais dire, mais Abel, voilà, il est très fort, il résiste bien, il a plusieurs cœurs, mais